quelques cierges, très peu de prières. En somme, une mise en scène d'emballage avec c'est une heure d'affre et enfin, le colis sacré est disposé suivant les rites. On le pose, un drap rouge est jeté dessus, en route sur cette dernière gestatoria. Le voilà à pied d'œuvre, on croit que c'est fini, et bien pas du tout. Il faut maintenant garrotter la caisse. 3/4 d'heure s'écoule, coupé au moins par les chants de nos amis, il y en a encore à Saint-Pierre. Tout est prêt, on le croche sur un palan qui crie depuis Sixte V. Alors je suis allé regarder qui était Sixte V, et là c'est là où on voit toute la culture de Duchesne, puisque Sixte V a été pape de 1585 à 1590. Donc un palan qui crie depuis 3 siècles. On le croche sur le palan qui crie depuis Sixte V, des ouvriers sans tenue grimpent aux échelles, hissent, on le pousse dans sa niche, et moi je m'enfuis. Vous voyez, et alors les comparaisons sont des fois assez marrantes. Alors, je fis un cadeau à Brunetière, Brunetière c'est un homme de lettres français, un critique, d'un chat superbe, blanc comme un pape, et qui a même joué un rôle certain au dernier conclave. Alors, un mot des registres, ça c'est un peu les procédés. Un mot des registres, on a l'humour agreste par exemple, l'humour un peu, et là je ne reviendrai pas, mais c'est de façon métaphorique, ce que Jean-François citait tout à l'heure, de Duchesne assis sous son figuier et qui de temps en temps secoue le figuier parce qu'il semble bien que les dames devaient des fois un peu s'oublier, enfin si vous voyez ce que je veux dire, quand en promenade, et faute de commodité. Ou alors il y a encore allégorie burlesque. Hier, au cours de cette expédition, je rencontrais 3 ours savants et qui le prouvaient en dansant au son du tambour. Je subventionnais, mais avec indignation. Je n'aime pas qu'on insulte les animaux, surtout des animaux féroces, qui vous inspireraient d'autres procédés si vous les rencontriez sur leur terre. L'ours d'ailleurs est un animal grave, et il doit beaucoup souffrir de cette exhibition. Ces 3-ci me faisaient songer au cardinal Perrault, à Brunetière, à M. Henri Brisson. Supposer que ces messieurs soient arrachés à leur pontificat respectif et forcés de danser à poil au son des castagnettes. Je vous le demande, madame, ne serait-il point confus et mari, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne pourrions en supporter le spectacle. Alors parfois il peut se faire frivole, badin. Dans les débats d'aujourd'hui, je vois que Femina, c'est-à-dire Madame Bulto, que vous protégez le corset. Je n'ai aucune raison de me procurer une opinion sur ce point délicat, mais je suis disposé à vous donner raison. L'esthétique en ce genre de choses n'est pas toujours d'accord avec la nature. Registre encore le gendarmique. C'est extraordinaire ce que l'on rencontre de gendarmes dans ces bocages. On finit par les trouver monotones et on se surprend à désirer voir apparaître derrière quelques troncs un homme de mauvaise mine porteur d'une escopette. Alors, il ne crache pas non plus sur la médisance. Hein. Vous voyez, comme c'est le jour de la Pâque russe, cette vieille diablesse de princesse Ouroussov dira un peu moins d'impiété que d'habitude. Ou encore, et toujours Madame Ouroussov, si jamais l'on met en peinture la débâcle de la Sainte Moscovie, on pourrait faire poser la princesse Ouroussov avec ses cheveux gris, ses yeux diaboliques, pour la sorcière en chef de ce lamentable sabbat. Gustave et moi nous la quittâmes de bonne heure, c'était samedi, l'heure était avancée. Je crains qu'elle n'ait enfourché son manche à balai pour aller à quelques balles en Mandchourie. Alors des fois, il peut être beaucoup plus concis et attraper un portrait de personnes en 2 lignes. Des Anglais, là. Lui était un clergyman gras, mais non décrépit. Elle était une paire de lunettes d'or, remorquant une tête ratatinée et quelconque. Il a un côté caricaturiste, mais ce type écrit d'une manière... Alors, lisez tous ses bouquins, parce que tout est écrit, je veux dire, il écrit. À la différence d'énormément d'universitaires et d'énarques d'aujourd'hui, Duchesne écrit. Et c'est plaisant à lire, même si le sujet est des fois un peu ardu.
Alors, il peut se montrer légèrement égrillard, aussi, autre registre. Une comtesse américaine m'a envoyé un joli animal fort poilu et de poils rouges et pourvu des instruments indispensables. Ils sont là, tous les deux, près de moi, l'une coquetant, elles sont toutes comme ça, et faisant de dormir, semblant de dormir sur les meubles, pendant que l'autre, encore effarée et n'ayant aucune expérience des genres jusque-là interdits à son jeune âge, se blottit énergiquement dans les coins. Ah, espérons qu'ils finiront par se débrouiller. Alors, la mort des papes est une chose qui, évidemment, l'inspire, et puis, dans ces cibles, j'en viens maintenant aux cibles. Alors, les cibles, il y a évidemment Pudis, et puis il y a surtout les cardinaux. Je trouve que ça ne sert à rien, lui, un cardinal, mais bon, il aurait quand même bien aimé avoir le chapeau. Donc, je cite les quatre Italiens dont le pape va doter le Sacré Collège ne passent pas pour de grands aigles. On a fait hier 4 nouveaux cardinaux. Suivant le cérémonial, je suis allé les voir. L'archevêque de Cologne s'accepte. Il a l'air de quelque chose, sinon de quelqu'un. Oh, mais les 2 autres, Saint Grégoire, ils ruissellent d'indistinction. Autre courrier, je rentre encore du congrès. Moins ennuyeux aujourd'hui qu'hier, vu qu'il n'y avait plus de cardinaux. Les cardinaux ont vite disparu de l'horizon, ce sont des gens néfastes. C'est à eux que je dois ma grippe. À ce dîner de Saint-Louis, il n'y avait aucun chauffage, beaucoup de courant d'air, et le cardinal Perrault présidait. Le tout a produit un énorme abaissement de la température, surtout la mienne. Alors, il peut être assez vache avec les politiques aussi. Ce ministère, là il parle du ministère italien, ce ministère a des histoires extraordinaires, Zanardelli passe pour un vieux polisson. Quant au ministre Baccelli, il paraît que lui aussi se donne dans l'odalisque. Le président Fallières, je ne sais si Fallières aura la gloire de figurer sur les cartes du pôle Sud. À vrai dire, il est plutôt désigné pour l'Équateur. Alors, il y a aussi à côté de ça, j'espère qu'il n'y a pas je ne vais pas me faire arracher les yeux, là, il est également d'une certaine misogynie. Là, j'en cite. Là, il est dans un salon et il dit « Il ne reste plus que les utilités, comme les 2 grosses ambassadrices, l'une de France et l'autre française, que je contemplais l'autre jour écrasant le même canapé, en songeant à part moi au bien extraordinaire qu'elles se veulent. » Là aussi, il faut prendre les allusions, il est toujours très allusif. Ironie un peu condescendante, même souvent. Il y avait aussi 2 demoiselles professeurs qui ont eu le bon goût de m'interroger sur le mariage des prêtres. Alors, j'ai pensé que cette réforme était souhaitable pour quelques membres de leur sexe, mais je ne leur ai pas dit. Non. L'une d'elles a confessé qu'elle savait le grec. Et Priboli en a profité, non pour l'embrasser, ce qui eût été aussi convenable qu'héroïque. Mais il lui a demandé un motto, un petit mot dans la langue de Platon. Le motto ne s'est pas fait prier, il a passé sous nos yeux et je n'ai compté que 3 fautes d'orthographe en 2 mots, brave petite. Jeanne d'Arc, vous vous feriez canoniser et si l'on en juge par ceux qui menacent Jeanne d'Arc, il n'y aurait pas de quoi s'en féliciter. Demain, on me réclame au Vatican pour la béatifier, mais j'espère qu'il me restera assez de rhume pour me défiler honnêtement. Marie Curie abuse un peu du radium et du trépas de son mari. La marquise Houdini, la Houdini prend de plus en plus des airs de papesse, elle prétend avoir le droit de donner des bénédictions apostoliques. C'est Marie-Madeleine, reconvertie par le retour plutôt que par la grâce. Enfin bon, je veux dire, on n'en manque pas, hein. Le pape Pie X, et ben voilà. Et maintenant que nous voilà maintenant dotés d'un bon curé. Cela dit, quand on regarde avec recul, c'est à peu près comme ça qu'on peut qualifier Pie X, parce qu'il n'avait pas la hauteur ni théologique ni apostolique de ses prédécesseurs.
Et maintenant que la barque de Saint-Pierre prend la forme d'une gondole classique, eh ben, il va falloir apprendre un peu de vénitien, parce qu'il était patriarche de Venise. Et il demande à sa correspondante, Madame Bulto, qui a un palais à Venise, au moins, vous me mettrez en rapport avec un vrai un gondolier sérieux. Saint-Servant. Alors Saint-Servant n'échappe pas non plus aux petites vacheries. Hein. Saint-Servant est très apprécié des retraités, prêtres, généraux, fonctionnaires. Dans les heures ensoleillées, tout ce monde fait son tour de ville, la canne à la main, à moins que saisie aux deux extrémités, elle ne supporte en son milieu les rotondités postérieures de son propriétaire. Dans cet humour de Duchesne, ou cette vacherie de Duchesne, il ne s'oublie pas. Au moins ce type a une qualité d'autodérision qui est assez considérable. Et là, je cite un des 15 août, parce que les 15 août reviennent dans la correspondance, un peu comme ce qu'on appelle en journalisme des marronniers, c'est-à-dire l'article qui revient comme le papier sur la culture des chrysanthèmes à la veille de la Toussaint, on le retrouve tous les ans. Hier, c'était la procession de la Vierge, c'était le grand jour, on me harnage de mes atours de première classe. Lettre 80, hein, on me fait ressembler à un dieu d'Égypte. Une autre année, c'est hier, j'ai été grand Mamamouchi. Vous vous souvenez que ça vient de la pantalonnade qu'on a au début du bourgeois gentilhomme. Hier, j'étais un grand Mamamouchi, on avait sorti le pavois solennel pour les offices et la procession, et je dois dire que c'était pas sans difficulté. Un vent de noroît a décorné les bœufs, les oriflammes battaient ferme, les bonnes dames avaient fort à faire avec des jupes affolées. J'aurais bien vu voir Monseigneur Gon circuler dans cette tempête avec une mitre de 2 pieds de haut. Et c'est vrai que j'ai vu sur la photo tout à l'heure que Jean-François présentait qu'il avait une mitre qui était plus haute que la coiffe d'une bigoudaine. Hein? Je soupçonne que mes efforts pour faire bonne contenance ont été remarqués et recueillis par plus d'un kodakiste, hein, pour désigner les propriétaires d'appareils photo. Alors, maintenant, question... On arrive près de la fin, hein, et puis je tiendrai les délais. Hein. Je suis pile dans les délais, là. Donc, mais je n'abuserai pas. À quelle famille, je dirais, d'humour on peut raccrocher Duchesne? Il y a des formules qui évoquent des fois l'humour de Corneille. Va, je ne te hais point. Et ce va, je ne te hais point, qui est une manière de dire à Mme Bulto qu'il l'apprécie beaucoup. Molière, le grand Mamamouchi et d'autres choses. Il y a aussi le côté, alors j'allais dire le côté Coineau. Mais en fait, Coineau s'inspire beaucoup de Saint-Simon. Il disait ça, c'est assez amusant. Et Duchesne, lui aussi, a cette espèce de vacherie à la Saint-Simon. Il y avait la belle Bru, Vittoria Colonna, l'intéressant Refredo. On dit qu'il n'épousera pas le nez paraffiné, mais il le trimballe trop s'il n'a que des intentions courtes. Il y a un côté Voltaire. Alors là, le côté Voltaire, en plus de ça, beaucoup de gens qui parlent de Duchesne le rapprochent de Voltaire, et lui-même ne recule pas devant le compliment. J'entrais dans la basilique du Latran, où, dit-on, l'on entend les os de Sylvestre II remuer dans sa tombe quand un changement de pape va se produire. Je collais l'oreille au marbre froid, il n'y avait que moi dans cet édifice désert. Cependant, il ne faut pas être trop optimiste, car j'ai appris qu'il n'y a plus d'os et que la dalle où est gravée l'épitaphe est tout simplement collée le long d'un mur. Alors, c'est aussi un humour que l'on peut rapprocher. Tout à l'heure, on a parlé de Duchesne et d'Odiste. On aurait même pu en parler davantage, parce que Duchesne, il adore la bonne chair. Duchesne, les grands banquets, tout ça, mondains, ça l'enquiquine. Et Duchesne dit, moi, quand je suis l'été en Bretagne, être invité chez l'évêque, c'est un peu une plaie. Je préfère aller boire du cidre et manger un pot-au-feu avec un curé de campagne. Voilà. Bah, il est un peu là des mondanités, et ici, c'est un peu sa diète, hein, quand il vient sincèrement. Mais là, à propos de diète, je vous cite une chose qui est assez drôle, enfin, du moins, je trouve comme ça, c'est que Duchesne, en 1906, a été fait docteur honoris causa à Oxford. Alors, j'avais la version de Duchesne, et passant quelque temps cet été à Oxford, je suis allé à la Bodleian Library me disant, je vais peut-être trouver quelque chose d'assez croustillant dans l'Oxford Mail, qui est
le quotidien d'Oxford. Non, compte rendu extrêmement plat à côté de Duchesne. C'est pour ça que je préfère vous livrer celui de Duchesne. Alors il est bien question, on l'a nommé docteur honoris causa, il est passé entre l'ambassadeur de Chine et je ne sais plus quelle dignitaire anglais. En plus de ça, alors lui, bon, il va au Vêpres, et alors là il dit, ben, c'était pas des Vêpres très orthodoxes, mais on prend ce qu'on trouve. Angleterre. Après les Vêpres, repas sans dame, je ne gémis pas avec les professeurs du collège. Madame, les Anglais ne sont pas ce qu'on m'a appris dans mon enfance. Ils mangent le bœuf trop cuit et surtout ne boivent plus du tout. J'ai été obligé d'attester les mannes du duc de Clarence, qui est mort d'alcoolisme profond, ce duc, hein, et de quelques autres ancêtres, gens de bien et de soif, pour obtenir d'être un peu désaltérés. Il y a un côté assez rabésien chez Duchesne. Et il y a un côté aussi Montesquieu, il y a un côté lettre persane. Je vous livre justement la cérémonie racontée par Duchesne, la cérémonie de l'adoubement, la cérémonie où on lui a remis les choses pour l'obtention de son doctorat honoris causa. Bon, c'était donc aujourd'hui le grand jour. Tout Oxford, une partie de Londres était sur pied. Un grand théâtre avec tribune, bien autre chose que le dessous de la coupole mazarine. Des élégants de haut en bas, la procession formée à distance traversa la ville. C'était un fleuve rouge où je figurais pour une goutte. On lâche les récipiendaires dans une antichambre du XVIe siècle avec nervures ou stalactites, puis on vient nous chercher. Il y a d'abord l'ambassadeur chinois. Puis il y a Lord Aberdeen, secrétaire pour l'Irlande, le ministre de la Guerre, un haut magistrat italien, une dizaine de personnes, un expert en tremblement de terre et votre serviteur représentant l'élément scientifique. Au nombre des hommes politiques était Lord Milner du Cap, il est bien vu dans la paroisse, on lui a fait une ovation dont les ministres riaient jaune. Le chinois a eu beaucoup de succès. On m'a dit aussi que j'avais glané quelques lauriers, mais j'étais fort penaud, en but à un étourdissement ou un éblouissement que me vaut l'alimentation de ce pays d'une absurde sobriété. Je ne voyais plus rien, pas même le nez de l'officiant à qui pourtant j'avais serré 5 doigts, auquel ni Comparetti ni moi ne comprenions goutte à cause de la prononciation. Et l'ambassadeur de Chine était encore plus étonné que nous. Et donc c'est... il y a un côté Montesquieu, enfin je veux dire, il est extrêmement talentueux ce Duchesne. Je ne sais pas s'il y a d'autres correspondances. Certaines j'en ai lues qui étaient moins drôles, mais celle-là, il se lâche vraiment. Alors maintenant, je voudrais dire un mot de la manière dont Duchesne a été reçu, enfin son humour a été reçu, mais de manière très très diverse, c'est-à-dire contrastée. Là où on trouve la trace, c'est dans les mémoires. Quelqu'un qui a entretenu une relation proche avec Duchesne, une relation de maître à élève. Duchesne a été le maître d'Alfred Loisy. Alfred Loisy étant ce prêtre qui ensuite a été chassé de l'Église en raison de son modernisme. Enfin bon, voilà, c'est toute l'époque Pidis. Et Loisy qui disait, d'ailleurs, qu'il lui pouvait être vachard aussi, disant « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Hein » Ça, c'est Loisy. Mais Loisy, qui a été proche de Duchesne, je pense que Duchesne a dirigé sa thèse, Duchesne a dirigé beaucoup de ses travaux, et il laisse un certain témoignage sur l'humour décapant de Duchesne. Et je cite, hein, on avait bien vu dans les querelles que suscita l'enseignement de M. Duchesne, celui-ci avait trop clairement dit que les pères anténicéens n'avaient pas tenu un langage bien orthodoxe au sujet de la Trinité, il avait démoli force légende hagiographique, ça a été un sacré chasseur de papes, surtout celles qui attribuent un nombre d'églises importants aux églises de France, et enfin, il traitait parfois ces sujets sur un ton qui ressemblait trop à celui de Voltaire. Voilà, hein, il fait allusion. Et plus loin dans le bouquin, Loisy revient sur la différence de traitement entre Duchesne et lui, parce que Loisy, lui, a été tout bonnement chassé, tandis que Duchesne, il y a eu simplement, bon, ça l'a éprouvé, mais il y a eu la mise à l'index de son histoire ancienne de l'Église, mais Loisy dit, qui est un peu jaloux, Loisy, hein, il dit la position de Duchesne n'a jamais été sérieusement compromise,
parce que c'était un grand personnage couronné de l'auréole prestigieuse qui rend sacré les membres de l'Institut de France. On le savait, on le croyait très appuyé dans le monde laïque, et je ne sais même pas si sa verve caustique, pourtant plus intempérante